Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Homeveda Ayurveda. Aujourd'hui je vais vous parler d'un thème un petit peu particulier que je vais essayer d'illustrer en fait avec une expérience personnelle que j'ai faite il y a quelques années. Et rien que le fait de sortir cette vidéo, c'est déjà une manière un petit peu de prouver le point que j'essaye de faire aujourd'hui, parce que je vais vous parler de l'utilité de sortir de sa zone de confort. Je vous en ai fait part il y a quelques semaines avec ma vidéo Homeveda évolue, que j'avais l'intention de parler un petit peu d'autres sujets que je trouve tout à fait connexes en fait à l'Ayurveda et la mise en pratique d'une vie plus ayurvédique et plus consciente. Comme c'est annoncé dans le titre, il y a quelques années, j'ai fait une expérience très particulière qui a véritablement changé ma vie. Et je pense d'ailleurs que si je suis en train de vous parler en ce moment, c'est grâce à cette expérience-là. J'ai effectivement marché 3 semaines et pris entre 3 et 4 douches. Pendant ces 3 semaines, je ne me souviens plus exactement. Tout ce que je sais, c'est qu'à la fin de ces 3 semaines, je savais même plus vraiment ce que c'était une douche. Et pour vous donner un petit peu le contexte de pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait ça, en fait, je suis partie marcher 3 semaines donc, depuis Paris, depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris, vers le Mont Saint-Michel. J'étais pas seule à marcher, j'ai marché avec en moyenne une quinzaine de personnes et j'ai suivi un appel d'un auteur qui a écrit un livre sur le Mont Saint-Michel. Je vais vous mettre le lien dans la description juste en dessous. Et si je pense aujourd'hui que c'est une expérience qui a vraiment changé ma vie, qui m'a totalement métamorphosée de l'intérieur, c'est parce que pour moi ça a été une des plus grosses expériences, et je pense à l'époque, l'expérience qui m'a fait le plus sortir de ma zone de confort, au-delà de limites que j'aurais même pas imaginées moi-même. Et donc j'en profite de cette vidéo pour vous parler un petit peu de à quoi ça sert d'oser sortir de sa zone de confort, d'oser faire des choses auxquelles on n'est pas habitué, à quoi ça nous confronte et qu'est-ce que ça nous apporte. Petit 1, ça me semble assez logique, donc c'est se confronter à une nouvelle expérience, à quelque chose de complètement inconnu. Pour vous l'illustrer un petit peu, avant de faire cette expérience, j'avais jamais marché plus de 2 heures. Pour tout vous dire, en fait j'avais même pas de chaussures de randonnée, j'avais même pas de sac de randonnée, j'avais rien, pas de sac de couchage, rien. Et donc pour moi ça a été une expérience qui était absolument nouvelle à tout point de vue. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien que j'ai fait pendant ces 3 semaines que j'avais déjà fait auparavant, à part peut-être dormir donc, sous une tente, mais c'était même pas une tente, c'était une bâche, ce qu'on appelle un tarp, que j'avais dû faire à des festivals quelques années plus tôt, mais sinon absolument tout était différent, je n'avais absolument aucun repère. Deuxième point qui me semble important, c'est qu'on se confronte à des nouvelles personnes. Quand on fait une nouvelle expérience, donc que ce soit celle que je suis en train de vous raconter, ou que ce soit d'autres expériences de sortie hors de sa zone de confort, on est toujours amené à rencontrer de nouvelles personnes. C'est ça qui en fait une expérience super enrichissante. Là donc pendant que j'ai vécu cette expérience-là, j'ai rencontré voilà, une quinzaine, une vingtaine de nouvelles personnes avec qui j'ai vraiment eu le temps de discuter, de partager énormément de choses. Il y a une grande partie de ces gens qui pour moi sont encore extrêmement importants aujourd'hui. Et pour vous montrer que c'est pas forcément une expérience comme celle que j'ai fait qui amène ce genre de choses, rien que le fait d'avoir créé cette chaîne, ça m'a amené en fait à être en contact avec d'autres youtubeuses, ça m'a amené à être en contact avec vous via les commentaires, également via mes posts sur Instagram, des nouvelles personnes avec qui je papote, je discute par commentaires interposés depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et c'est vraiment très enrichissant. Troisième point, et c'est celui qui est le plus compliqué, je pense, qui freine un maximum de personnes, c'est le fait de traverser ses peurs. Alors vraiment, je vais pas vous mentir, quand je suis partie, autant je sais pas, j'ai eu un appel, quelque chose qui était plus fort que la peur, mais alors c'est vrai que les 2-3 premières journées, j'étais constamment apeurée absolument de tout. Je me souviens les premières heures en quittant Paris que j'avais vraiment super mal, mon sac me semblait hyper lourd, j'avais des douleurs dans la cage thoracique alors que mon sac faisait peut-être 8 ou 9 kilos grand maximum. J'avais aussi peur qu'on ne trouve pas d'endroit où on pourrait dormir la nuit parce qu'on a dormi à la sauvage en fait pendant 3 semaines. Qu'on ne trouverait pas d'eau, qu'on ne trouverait pas de nourriture. J'avais aussi peur de me blesser d'une manière qui ferait que je serais obligée d'arrêter cette expérience. Mais là encore une fois, c'est justement quand on sort de sa zone de confort que ça nous permet en fait de voir nos peurs en face, et si on est assez motivé, s'il y a quelque chose vraiment qui nous pousse à y aller, c'est extrêmement enrichissant, ça nous fait vraiment grandir et ça nous permet aussi de minimiser en fait le poids de nos peurs, leur poids réel.
Encore une autre illustration du coup par rapport à cette histoire de peur, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo Home Veda évolue. Pour moi c'était pas super facile de me mettre face caméra, de discuter en plus comme je le fais et de discuter de ce sujet là. Justement il y a un moment où je me suis dit bon bah voilà, sors encore une fois de ta zone de confort, vas-y, traverse la peur, peu importe ce que les gens pensent. De cette expérience que tu es en train de raconter, ça les intéresse pas. Et ben ça c'était des peurs et des doutes que j'avais, et le fait de faire cette vidéo là aujourd'hui, je sens déjà là à cet instant que ça me grandit. Autre point, c'est le fait d'agrandir sa zone de confort. Alors là c'est presque mathématique, j'ai envie de dire. Si vous commencez à faire des expériences inconnues, donc à élargir votre périmètre en sortant de votre zone de confort, en fait vous agrandissez votre zone de confort par là même. Et en fait, au fur et à mesure qu'on commence à aller faire des expériences à droite à gauche, assez différentes les unes des autres, on va commencer en fait à se sentir à l'aise dans plus en plus de situations complètement différentes. Je le vois me concernant, et ben effectivement, il y a cette expérience de marche où je vous en reparlerai sûrement d'une autre manière. Et ben pour moi, c'est devenu quelque chose de tout à fait naturel de passer voilà, plusieurs semaines par an à dormir dehors, à porter un sac de 10 kilos, à marcher toute la journée. C'est devenu en fait une habitude et c'est devenu quelque chose de très ancré en moi, comme le fait de vous faire ces vidéos, de donner des conférences. C'est des choses assez variées en fait, mais qui me permettent de me sentir à l'aise dans plus en plus de situations. Ce qui m'amène à mon prochain point, c'est activer des processus de transformation interne. Alors, si on se met dans cette énergie du mouvement, du changement, et aussi de faire face à l'inconnu, de faire face à la peur, en fait on met en place des processus de transformation, donc qui sont plus liés en fait à l'élément du feu. Et d'une certaine manière, il y a beaucoup de choses très profondes à l'intérieur de nous en fait qui peuvent se mettre à changer. C'est-à-dire qu'on prend un peu plus conscience, donc par exemple, effectivement du poids limitant de ses peurs, on se rend un petit peu plus compte de ses propres limites, de celles qu'on peut aller dépasser et de celles qui sont saines à chaque fois pour nous. De manière générale, ce sont des expériences qui sont extrêmement transformatrices. Moi, après mon expérience de 3 semaines de marche pour aller au Mont-Saint-Michel, c'est vrai que ce point-là de transformation interne, il y a énormément de choses chez moi qui ont changé. Ça m'a ouvert beaucoup effectivement à la marche, à la randonnée, ça m'a aussi rendue beaucoup plus ouverte aux autres. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis de constitution Pitta, donc on peut être un petit peu, comment dire, pas asocial, mais on peut avoir un petit peu du mal à s'ouvrir aux autres. Et cette expérience-là, elle m'a énormément apporté à ce niveau. J'ai aussi beaucoup appris l'humilité, j'ai aussi beaucoup appris à faire confiance, à trouver une certaine foi à l'intérieur de moi. Ce sont des choses, là, ces valeurs, ces petites choses, ces petits changements de comportement qui m'accompagnent en fait encore aujourd'hui. Et encore une fois, ce qui pour moi est une sortie de zone de confort n'est pas forcément la même chose pour vous. Si ça se trouve, vous qui me regardez avez déjà fait des treks dans l'Himalaya, et ce que je vous raconte, c'est pas grand chose à côté. Donc ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Si ça se trouve, pour vous, ce que je vous raconte, ça vous semble vraiment être le bout du monde. Et votre zone de confort, votre sortie de zone de confort va être un petit peu différente que la mienne. Et dernier point, c'est de faire l'expérience du flux, qu'on peut aussi appeler le flow. Et c'est une expérience vraiment magique. Ce sont des moments où on est dans une telle cohérence en fait avec ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur de nous, qu'on se retrouve dans un état en fait où tout semble fluide. Si vous par exemple vous êtes assez artistique, vous allez voir que des fois à certains moments de la création, vous pouvez avoir l'impression de ne faire qu'un avec ce que vous êtes en train de réaliser. Par exemple, si vous courez des marathons, vous allez avoir des moments en fait où vous sentirez, par exemple, même plus votre corps. Vous allez être en fait dans un état très profond de bien-être, complètement connecté en fait à l'instant présent. Ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas que le fait de sortir de sa zone de confort en fait qui peut vous apporter ça. Il y a pas mal d'autres choses qui peuvent permettre de vivre cette expérience du flux. Je pense qu'il y a un certain nombre de vidéos sur YouTube à ce sujet, mais sortir de cette zone de confort, ça va vraiment en fait faciliter ces expériences-là qui sont absolument fondamentales. Pour vous illustrer ça un petit peu, par rapport à cette expérience de marche, donc l'expérience
du flux la plus forte que j'ai fait. J'en ai fait vraiment plusieurs hein, pendant ces 3 semaines parce que c'était vraiment très très dur physiquement. J'en ai vraiment beaucoup bavé. Ça a été les derniers kilomètres. Les derniers kilomètres où justement j'étais dans la baie du Mont-Saint-Michel avec l'arrivée, donc le Mont-Saint-Michel vraiment face à moi. Encore par contre assez loin. Et mes pieds étaient dans un état absolument catastrophique. Là, face à mon point d'arrivée, face du coup à toute la charge émotionnelle que j'avais accumulée pendant ces quelques semaines, accumulé toutes ces expériences, il y a vraiment eu un moment où mes pieds ça comptait plus en fait. C'est-à-dire que j'avançais pas quand même, je tapais pas un sprint à 10 km/h non plus, hein, faut pas déconner, mais j'étais dans un état en fait de bien-être et de béatitude complet où j'essayais juste de profiter de chaque seconde. Après, je voulais encore vous dire une dernière chose, c'est que sortir de sa zone de confort, ça ne veut pas forcément dire en baver, ça ne veut pas forcément dire vivre des expériences très très difficiles, ça veut vraiment juste dire de vous lancer de temps en temps dans l'inconnu. Pour certaines personnes, ça va être le fait d'aller voyager une semaine toute seule. Pour d'autres, ça va être l'expérience du jeûne par exemple. Enfin, c'est vraiment hyper varié et la souffrance n'est absolument pas une condition absolument requise pour vivre cette expérience-là. Ça me tenait vraiment super à cœur de vous parler de ça parce que pour moi, je vois vraiment à quel point le fait de renouveler ces expériences et puis surtout une fois qu'on y arrive une première fois, en fait, c'est un peu une drogue quoi. On a cette envie en fait de se mettre des challenges, de se dépasser, d'aller explorer de nouvelles choses et cet intérêt en fait grandit de plus en plus. Et encore une dernière chose, c'est que ça nous permet d'être un petit peu plus en conscience de nous, de nos comportements et des choses qui nous font du bien. Et voilà, cette vidéo un petit peu différente de ce que j'ai eu l'habitude de vous faire pour l'instant est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce pour me le faire savoir. Si vous avez fait des expériences de sortie de votre zone de confort, n'hésitez pas à raconter tout ça dans les commentaires, je me réjouis d'avance de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, si vous pensez qu'elle peut être utile à des gens autour de vous, n'hésitez pas toujours à la partager sur les réseaux sociaux. Et je rappelle aux nouveaux venus que je sors une vidéo tous les lundis, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda. Et sur ce, je vous souhaite encore à tous une très très belle semaine.